Ilia Topuria est un des prospects les plus intéressants qu'il y ait au sein de l'UFC. Le jeune géorgien espagnol, âgé de 26 ans, est connu pour toujours donner un show dont les fans se souviennent. Actuellement invaincu, il a à son actif 13 victoires, dont 12 par finish, et se dirige tout droit vers un title shot avec un tel parcours. On est donc en droit de se poser la question suivante. Ilia Topuria mérite-t-il vraiment sa hype ? Je suis Golden Fighter et aujourd'hui, on s'intéresse à Ilia El Matador Topuria à la loupe. Un record extrêmement impressionnant. Ilia Topuria a débuté sa carrière professionnelle le 4 avril 2015 en affrontant Francisco Javier Asprilla au sein d'une organisation appelée West Coast Warriors. Il finira son adversaire au premier round avec un triangle. Suite à cela, Ilia enchaîne les combats au sein de diverses organisations européennes très connues, telles que le Cage Warriors, où il finira Brian Boulan par Anaconda au premier round, ou encore le Brave FC, connu pour avoir accueilli d'autres combattants de l'UFC tels que Benoît God of War Saint-Denis ou encore Khamzat Borz Chimaev. Il arrive à l'UFC le 10 octobre 2020 et affronte lors de l'UFC Fight Night Moraes vs Sandhagen Youssef Zalal, qu'il battra par décision. À la suite de ce combat, Ilia enchaînera 4 combats, durant lesquels il s'offrira 4 finishes, dont 3 par KO TKO. Ryan Hall, Damon Jackson, Jai Herbert et Bryce Mitchell ont tous les 4 été domptés par El Matador. Il s'offre même un KO spectaculaire dans la division supérieure lorsqu'il se débarrasse de Jai Herbert au deuxième round lors de l'UFC London. Sur 13 combats, Ilia Topuria a réussi à décrocher 12 finishes. Pour les amoureux des statistiques, cela lui donne un taux de finition de 93%, dont 62% venant par soumission et 31% venant par KO ou TKO. Pour un prospect aussi jeune que Topuria, qui n'a que 26 ans, cela est phénoménal. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui rend Topuria aussi spécial et efficace dans la cage. Et c'est ce que nous allons voir dans notre deuxième partie. Des capacités plus qu'impressionnantes. Ce qui rend Ilia Topuria aussi fun à regarder et ce qui lui donne autant de succès dans la cage, ce sont ses capacités. Ilia Topuria s'entraîne dans son Espagne natale au sein du Clemente Club d'Alicante, un club de MMA et de Jiu-Jitsu. C'est au sein de ce club que Topuria a fait ses armes et qu'il est devenu un prospect avec un des jeux au sol les plus craints de l'UFC, ce qui est plus que compréhensible lorsqu'on en voit son Jiu-Jitsu. Ilia s'entraîne en JJB principalement avec son frère et l'on voit dans les nombreuses vidéos que ceux-ci partagent à quel point leurs transitions sont fluides et à quel point ils n'ont aucun mal à passer d'une position à une autre afin d'évoluer vers des soumissions. Cependant, Topuria ne s'est pas contenté de rester un simple grappleur. Il a travaillé tous les aspects du MMA et a développé également son striking, en particulier sa boxe anglaise qui a énormément progressé depuis ses débuts. Il a réussi à acquérir une excellente rapidité, une précision impressionnante et surtout une puissance de KO monstrueuse, ce qui s'est vérifié lors de son combat à 70 kg face à Jai Herbert lors de l'UFC London. Sérieusement, éteindre un striker comme Herbert de cette manière, chez lui et dans une division où il est censé être considéré comme en désavantage est plus qu'impressionnant. On a également pu voir lors de son combat face à Bryce Mitchell à quel point Ilia était au-dessus en termes d'anglaise et de grappling. En effet, Mitchell étant connu pour sa lutte, ce dernier a de nombreuses fois tenté d'amener Ilia au sol, mais n'a eu que très peu de succès. Et lorsqu'il a tenté de rester debout, le Matador lui a très vite fait payer cette erreur en lui mettant contre sur contre sur contre, et a montré à quel point ses skills étaient à craindre au sein de la division. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est son âge et son expérience. Ilia n'a que 26 ans et seulement 13 combats à son actif. Et avec aussi peu d'expérience, arriver à ce niveau est phénoménal. Franchement, la marge de progression est gigantesque et devrait faire trembler plus d'un contender au sein de la division featherweight de l'UFC. Cependant, comme on le sait, à l'UFC, ce n'est pas seulement les skills et les victoires qui vous amènent à la ceinture. Sinon, Belal Mohamed aurait déjà combattu pour un titre. What is this? Get this off my telly now. Il faut également avoir du caractère, quelque chose dont Topuria, fort heureusement, ne manque pas. Et c'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie. Un mec qui n'a pas froid aux yeux. Depuis son arrivée au sein de l'UFC, Ilia Topuria a su montrer qu'il n'avait pas peur du trash talk et qu'il était entièrement capable de montrer sa personnalité et de créer de l'engagement autour de ses combats. Cela s'est notamment très bien illustré par les nombreuses embrouilles qu'il a pu avoir avec Paddy the Baddy Pimblett. En effet, ici, dire que les deux hommes ne s'apprécient pas serait un euphémisme. Ils ne peuvent tout simplement pas se supporter. Après un échange sur Twitter où Paddy Pimblett a jugé bon d'insulter la Géorgie et les Géorgiens,
pays dont Topuria est également originaire, Ilia lui a très vite fait comprendre que s'il continuait à tenir ce genre de propos, il ne manquerait pas de lui faire payer, et cela n'a pas manqué. En effet, la première fois que les deux hommes se sont rencontrés, cela a bien failli dégénérer. Les embrouilles ne se sont d'ailleurs pas arrêtées là. Après son chaos spectaculaire à l'UFC London, Topuria n'a pas hésité à call out Paddy devant ses fans et à exprimer son envie de lui casser la gueule devant un public londonien plus qu'hostile. England, love you guys. You have a guy here, he's a Paddy Pimblett, win or lose, I wanna fight you next and kick like I did the last time. You. Les pics continuent encore d'ailleurs aujourd'hui. Cependant, Ilia a également su montrer sa personnalité avec des combattants comme Bryce Mitchell, comme lorsqu'il a déclaré que si Bryce pensait réellement que la Terre était plate, alors il allait lui rendre la tête aussi plate que la Terre, chose que le Matador n'a pas manqué de faire. Il a également su faire parler de lui avec des histoires qu'il a pu avoir avec Movsar Evloev ou encore Brian T-City Ortega, qu'il a call-out à de nombreuses reprises. Il a également call-out Movsar et se moque régulièrement de lui pour l'avoir esquivé à de nombreuses reprises et avoir pris des combats que Movsar Evloev, lui, a évités. Ici, on voit bien que Topuria sait faire parler de lui et créer de l'engagement autour de sa personne et de ses combats. En effet, lorsque Topuria combat, cela éveille l'intérêt des fans. Il devient peu à peu un combattant que le public souhaite voir dans la cage, ce qui est évidemment une qualité essentielle pour devenir un champion et surtout une superstar. Après avoir analysé le record et les nombreuses autres facettes qui composent le combattant qu'est Ilia Topuria, on peut se poser la question suivante. Ilia Topuria mérite-t-il vraiment sa hype ? Eh bien pour moi, la réponse est un grand oui. Avec un record parfait de 13 victoires, donc 12 par finish, le Matador a pour moi clairement prouvé qu'il avait sa place au sein du top 10 de la division featherweight. C'est un combattant hyper fun à regarder, ses combats ne sont pratiquement jamais ennuyants et, comme son record le prouve, il arrive bien souvent à décrocher un finish, une des choses les plus recherchées par l'UFC. De plus, Topuria a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux en saisissant l'opportunité de monter de catégorie et en le faisant de manière très impressionnante et a montré qu'il pouvait décrocher des finishes même à 70 kg. Pour moi, Ilia Topuria a tout ce qu'il faut pour devenir un champion des featherweight et s'il continue dans cette lancée, alors il peut également égaler le record d'un certain Conor McGregor pour moi et devenir le prochain champ des divisions featherweight et lightweight. Reste à voir dans quelle direction l'UFC et son management vont l'emmener. Selon toute vraisemblance, un combat entre lui et le Korean Zombie Cheng Sung-jung serait en préparation. Et, avec une victoire face à un taulier de la division featherweight comme TKZ, Ilia se rapproche de plus en plus d'un title shot. La question sera alors la suivante. Le Matador va-t-il parvenir à dompter le zombie ? Discutons-en dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper et de me dire quel autre combattant vous aimeriez que j'aborde, que ce soit ici, dans un à la loupe ou encore dans un documentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!